Aujourd'hui, les amis, on a un sujet un petit peu triste, je dois vous l'avouer. On va se parler du décès du rorqual commun retrouvé mort échoué le 24 octobre dernier. Vu mon intérêt pour les mammifères marins, ça n'a pas été long que Facebook m'a mis au courant de la situation. Cependant, je préférais attendre avant de faire une vidéo, question que j'ai plus d'informations sur c'est quoi la cause du décès de l'animal. Et coup de chance, la patience en quelque sorte a été récompensée parce que j'ai été invité à Tadoussac pour assister à une conférence sur les carcasses de mammifères marins. Et parmi les deux conférenciers, Émilie Couture et Stéphane Lair, eh bien, Émilie Couture, c'était elle qui a été responsable de la nécropsie du rorqual commun retrouvé à Grande-Vallée. Donc, on a eu quand même une panoplie de détails qui nous permettent de mieux comprendre la cause du décès de l'animal. Et dans cette vidéo-là, on va prendre le temps d'essayer de décortiquer toute l'information. Il faut savoir que cette baleine était bien connue des chercheurs. Elle porte le code d'identification BP919. C'est un animal qui était connu depuis 1990. Elle avait été biopsiée en 2004. On savait que c'était une femelle. Elle n'avait jamais pourtant été aperçue avec un bébé. Cette baleine, on pouvait parfois l'observer aux 2 à 3 ans, peut-être parfois dans des intervalles de 4 ans entre chaque observation. Il n'était pas rare de la voir dans la région de l'estuaire maritime au niveau de Tadoussac et ses environs. Cette baleine d'ailleurs avait été déjà observée au mois de mai cette année en 2025. Quand le corps de BP919 a été retrouvé, les scientifiques ont compris que ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle était décédée. Pourquoi? C'est en fonction de l'état de la carcasse. Une baleine, lorsque ça fait plusieurs jours que sa carcasse est à la dérive, elle va par exemple en quelque sorte sécher au soleil, mais aussi il peut avoir des attaques de charognard ou encore en dérivant avec les courants, la carcasse va s'échouer parfois à marée basse par la suite. Et là, ça frotte sur les rochers. Donc vraiment, là, la peau, des fois, est vraiment pas dans un bel état. Dans le cas de BP 919, sa peau était relativement très intacte. À certains endroits, par contre, il y avait des marques typiques d'un frottement relié à un engin de pêche, comme dans ce cas-ci, d'un cordage. Peut-être un cordage de casier en homard, par exemple. Et là, on se trouve avec un casse-tête pour trouver la cause du décès de BP 919. On a un animal qui était relativement en bonne santé, qui a des marques d'empêtrement, mais qui n'y a pas de présence d'engin de pêche attaché à l'animal. Alors là, comment est-ce que l'animal est décédé? Les scientifiques, en observant très attentivement, ont vu que dans les marques d'empêtrement, il y en a certaines qui donnent une explication potentielle. Et ces marques-là se retrouvent sur le bord de la bouche de BP 919. Donc, on a des marques d'abrasion qui suggèrent qu'il y a eu un cordage qui a frotté dans le côté. Et ce cordage-là, ce qui aurait pu arriver, c'est que BP 919, dans une plongée d'alimentation, aurait ouvert sa gueule. Et là, le cordage aurait enfilé dans sa bouche, sortant du côté droit et potentiellement aussi sortant de l'autre côté. Si ce cordage-là était relié à, par exemple, un casier de homard coincé au fond de l'eau, ou en fait à plusieurs casiers de homard, faisant en sorte que l'animal ne peut pas remonter à la surface de l'eau, malheureusement, elle aurait manqué d'oxygène et elle serait morte de cette façon-là. Et là, dans tout ça, on peut se dire, mais pourquoi alors l'animal est revenu en surface si l'animal est mort d'un empêtrement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette situation-là, si l'empêtrement n'était pas si intense que on avait tout simplement le cordage qui va de chaque côté de la bouche, dans un monde idéal, si l'animal n'avait pas paniqué, l'animal aurait reculé puis se serait désempêtré. Sauf que les baleines en général, particulièrement les rorquals communs, tu les vois aller très vite de l'avant. Et pris de panique, l'animal est potentiellement pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe et cherche juste à remonter en surface, mais ça n'aide en rien sa cause. Alors là, avec l'effet des courants et des marées par la suite, lorsque la carcasse est encore prise dans le cordage,
ben, la gueule se relâche et éventuellement aurait pu se décoincer tout seul. Alors c'est une façon là, un peu d'interpréter comment est-ce que le rorqual commun BP919 serait décédé. On sera sûrement jamais capable de savoir exactement comment BP919 est décédé. Mais ça reste qu'on peut en comprendre avec ces informations-là qui se trouvent sur son corps que c'est la faute des humains. Définitif. Il y a eu en quelque part un empêtrement ou comment, ça va toujours rester un mystère. Mais en quelque sorte, elle n'est pas morte comme ça. Elle est en bonne santé, BP919. Et c'est pas parce qu'elle était connue depuis 1990 qu'elle était vieille nécessairement. Les rorquals communs ont une espérance de vie potentielle de 80 à 90 ans. Donc, il restait sûrement encore des belles années de vie devant BP919. Mais par la faute des humains, sa vie s'est terminée. Puis trop souvent, il y a des baleines que leur vie se termine prématurément à cause des humains. Puis il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais premièrement, on peut essayer peut-être de faire attention dans la consommation de nos produits. Quand on consomme des produits qui viennent de l'extérieur, qui ont besoin de transport maritime, ben plus il y a de transport maritime, plus il y a de risques de collision. Par la suite, si on consomme beaucoup de produits de la mer, ben plus qu'on consomme de produits de la mer, ben plus il faut qu'il y ait de pêche. Si on consomme moins de produits de la mer, moins d'activités de pêche, moins de risques pour les mammifères marins. Par la suite, je ne vous dis pas nécessairement de ne plus jamais manger de produits qui viennent de la mer, mais peut-être penser à aller chercher vos produits avec des pêcheries qui sont responsables. Parce qu'il y a moyen de créer des engins de pêche qui vont réduire drastiquement les cas d'empêtrement. Okay? C'est possible d'avoir un casier à homard qui coule au fond de l'eau et que finalement, au bout d'un certain temps, il y a un déclencheur qui laisse aller une bouée en surface. Okay? C'est possible de faire ça. Donc, il faut trouver des façons parce que ce sera qui la prochaine baleine qui va mourir d'une façon injuste comme BP919? Est-ce qu'on va attendre que Gaspard meure comme ça? Est-ce qu'on va attendre que Jawbreaker meure comme ça? On ne peut pas continuer comme ça.